2 Corinthiens au chapitre 1. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Yeshua parce que Elohim l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, je m'adresse à l'église d'Elohim qui est à Corinthe. J'écris aussi à ceux qui appartiennent à Elohim et qui se trouvent dans toute la province de l'Achaïe. Que Elohim, notre Père, et le Seigneur Christ Yeshua vous bénissent et vous donnent la paix. Rendons gloire à Elohim, le Père de notre Seigneur Christ Yeshua. Il est le Père plein de bonté, l'Elohim qui nous encourage toujours, qui nous console toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances, ainsi il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons d'Elohim. En effet, nous participons aux nombreuses souffrances de Christ. De la même façon, nous recevons beaucoup de consolation de la part de Christ. Si nous souffrons, c'est pour vous encourager, c'est pour vous consoler et pour que vous persévériez jusqu'à la fin en vue de votre salut. Si nous sommes encouragés, si nous sommes consolés, c'est pour vous encourager à supporter les mêmes souffrances que nous. Et nous sommes vraiment pleins de confiance que nous sommes vraiment pleins de confiance quand nous pensons à vous. En effet, vous participez à nos souffrances, mais nous le savons, nous aurons la même récompense. Vous participez aussi, autant pour moi, en même temps à l'encouragement que nous recevons. Arrêtons-nous d'abord là pour commenter ces premiers 7 versets de 2 Corinthiens chapitre 1. Donc Paul, il se fait toujours fort de signer ses lettres au début et voir à la fin, en rappelant que c'est lui et non un imposteur quelconque qui est en train d'écrire, c'est lui Paul, qui a été fait apôtre par Christ, quoique ayant été le criminel qu'il était avant, par la grâce, la bonté, la miséricorde insondable d'Elohim, il a été fait apôtre de celui qu'il a longtemps combattu, parce que Elohim donne, reçoit quiconque se présente à lui, sans se poser des questions sur son passé, sans se poser des questions sur la laideur de ses œuvres anciennes. Aussi, donc, dès le temps qu'on veut se repentir, Elohim fait fi de notre passé. Donc, c'est pour cela que Paul a eu la grâce, lui, disposé qu'il était à servir sincèrement ce qu'Elohim avait vu. Dans son agitation meurtrière, il était en fait en train de chercher son identité. Elohim l'avait reconnu et il a accepté Paul. Paul est donc accompagné de son collaborateur Timothée et ils écrivent à l'église de Corinthe et s'adressent en même temps à tous les adhérents qui sont dans la province de l'Achaïe. Naturellement, Paul leur rappelle que du fait de leur pénétration par le souffle sacré, du fait de leur adhérence à Yeshua, ils peuvent expérimenter la paix qui ne peut venir que de la transcendance. Vous savez, le monde a une compréhension de la paix qui n'est pas celle des adhérents. La paix qui vient d'Elohim, la paix que nous recevons quand nous adhérons à Yeshua, n'a pas d'opposé. On a une paix que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre quand on adhère à Elohim. Donc Paul souhaite ici donc que les Corinthiens demeurent dans l'adhérence afin de bénéficier en permanence de cette paix, parce que quand on sort de la présence d'Elohim, on s'expose au risque de perdre cette paix. Donc, demeurez dans la présence. Que Yeshua vous bénisse, ça veut dire que Yeshua vous pénètre, que Yeshua vous concède de demeurer dans l'adhérence à lui, afin que vous soyez toujours en paix. Mais si vous sortez donc de l'adhérence, si vous sortez de sa présence, il va sans dire que vous allez perdre le privilège de jouir de cette paix. Donc Paul leur souhaite, c'est le moins ce qu'il peut leur souhaiter, la paix, s'ils demeurent dans la présence. Or, en sortant de la présence, ils vont perdre cette paix. Rendons gloire à Elohim, le Père de notre Seigneur Christ Yeshua. Il est plein de bonté et l'Elohim qui nous encourage toujours. Voyez-vous, Paul est bien placé pour nous dire en quoi Elohim est bon, parce qu'il a expérimenté cette miséricorde insondable, cet amour sans limite, celui-là qui peut aimer même le plus détestable des hommes, comme Paul, comme il aime à se présenter. Donc Paul, quand il parle de la bonté d'Elohim, il en parle d'expérience, parce qu'il a vraiment vu
Jusqu'où Elohim est capable de pardonner notre méchanceté, notre rébellion, dès l'instant où nous acceptons de nous repentir. Nous n'avons plus le droit de nous culpabiliser quant à notre passé, quant aux crimes que nous croyons avoir faits, parce que l'ennemi viendra toujours nous rappeler que nous sommes indignes de l'amour d'Elohim, parce que nous avons fait trop de mal dans le passé. Non, Paul n'a pas gardé cet agenda. Il l'a classé avec Elohim, a commencé une nouvelle relation avec Elohim, et peut donc expérimenter la bonté, l'amour, la miséricorde, la patience d'Elohim pour tous les hommes, peu importe la laideur, la méchanceté, la violence de leur rébellion. Ce faisant, nous passons au sujet de la souffrance. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Et la question est de savoir, est-ce que l'adhérent est appelé à souffrir? Nous avons entendu des gens parfois dire que Christ a pris sur lui nos souffrances. Il a souffert pour que nous ne souffrions plus. Il se développe blessure, quelque chose comme ça, dans Ésaïe, qu'il a souffert. Alors nous sommes appelés à vivre dans une vie sans souffrance, théoriquement, puisque certaines prédications disent, mais ici, elles sont mises en mal par cette affirmation de Paul qui, plutôt, ne rejette pas la souffrance, mais plutôt, il reconnaît que Elohim l'encourage à supporter les souffrances qu'il doit endurer. Il nous rend capables d'encourager tous les autres adhérents qui souffrent, donc en même temps que Paul souffre, il est capable d'encourager les autres qui souffrent. C'est pour ça que vous verrez que Paul, étant en prison, va dire à ceux qui sont en dehors de la prison, réjouissez-vous, je vous le dis, réjouissez-vous. Pourtant, lui, il était en prison. On pourrait se demander comment quelqu'un qui est supposé souffrir en prison peut plutôt, non seulement lui-même se réjouir, mais encourager ceux qui sont en liberté de leur mouvement à se réjouir. Donc, il dit qu'il leur donne le courage que lui-même il reçoit d'Elohim. Je voudrais un peu parler du thème de la souffrance ici, pour savoir, pour nous interroger, peut-être c'est aller au-delà de la pensée de Paul ici, pour nous interroger quant à l'utilité de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous souffrions, les adhérents? Je peux le dire tout simplement parce que Christ a promis dans Jean chapitre 15, à partir du verset 17, je crois, au verset 27, il a dit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons comprendre définitivement que l'univers est composé de deux sphères, deux royaumes. Le royaume de la conscience, le royaume du subconscient, je les oppose. Le royaume de l'esprit et le royaume de l'ego, le source sacré et de l'ego. Le royaume de Dieu et le royaume gouverné par Satan. Étant entendu que le royaume invisible est divisé en deux encore, une partie qui est gouvernée par Elohim, le troisième ciel, et une seconde partie qui est gouvernée par Satan, le second ciel, et le premier ciel étant naturellement le ciel de la forme que nous voyons, donc le ciel, la matière que nous voyons avec l'œil nu. Donc, tous les hommes, après le péché d'Adam et Ève, se sont retrouvés serviteurs de Satan, enfants de Satan, adhérents à Satan, par le lien de l'ego. L'ego est cette sorte de colle forte, cette sorte de chaîne qui relie toute l'humanité à Satan. Et c'est par cette chaîne, par cette colle, par cette adhérence à Satan, qu'aujourd'hui tous les hommes sont la réplique de Satan, même s'ils l'ignorent. L'oreille avertie, quand elle écoute un homme parler aujourd'hui, elle ne va entendre que l'imposture, le blasphème, la haine contre Elohim, même si on emploie des mots bibliques. Malheureusement, étant donné notre état de somnambulisme, nous ne sommes même pas inconscients de ce que nous sommes en train de blasphémer, de manifester notre haine contre Christ. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas amour. Pourquoi? Parce que nous aimons le monde. Et il dit que l'amour du monde est haine contre Elohim. Vous voulez savoir en quoi nous aimons le monde? Mais nous avons peur de mourir. Pour nous, la mort, c'est quitter le monde. Donc, quand vient l'heure de mourir, c'est la panique. Nous sommes même prêts à abandonner l'adhérence parce que nous voulons demeurer dans le monde. Donc, c'est le moindre des indicateurs pour nous montrer que nous sommes des amoureux du monde, même si on ne veut pas se l'avouer. Mais d'autres indicateurs que nous pouvons constater nous-mêmes dans notre quotidien, c'est que sur 24 heures, nous accordons 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour ceux qui sont très entreprenants à la soi-disant attention à Elohim. Le reste du temps, c'est la chasse à la forme,
la chasse à l'argent, la chasse au travail, la chasse à la matière. Et puis, nous nous identifions à des pensées diaboliques que Satan nous a inspirées sans nous en rendre compte, et nous tenons un discours hautement diabolique sans nous en rendre compte, parce que nous ne sommes pas éveillés en conscience, en dépit de notre fréquentation des milieux religieux, nous sommes la réplique de Satan qui s'ignore. Donc, il y a donc ces deux mondes. Et Yeshua, quand il est venu dans les ténèbres de notre monde, la lumière est venue dans ces ténèbres du monde pour nous révéler en quoi nous sommes enténébrés et nous donner la possibilité de sortir des ténèbres pour devenir les fils de la lumière. Quand il est venu, nous avons cru qu'en éteignant, l'ampoule, Yeshua, nous allons parvenir à éloigner la lumière des ténèbres, parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Il a cependant laissé dans le monde 120, si vous voulez, personnes qui étaient chargées de continuer à transporter cette lumière dans le monde et d'enflammer toute l'humanité jusqu'au plus confin, au coin le plus retiré de l'univers, afin que, comme le fond de la mer est rempli d'eau, Habakkuk chapitre 2, verset 14, que tout l'univers soit rempli de la lumière, c'est-à-dire de la conscience d'Élohim, que l'univers soit affranchi de la conscience du subconscient, la conscience des ténèbres, la conscience de l'ego, la conscience de Satan, pour être remplacé par la conscience d'Élohim qui est Yeshua, qui est Christ. Donc c'est ce que Yeshua est venu faire. Vous vous doutez bien que Satan, ce n'est pas de gaieté du cœur qu'il va laisser partir ses captifs. Il va se battre contre. Même autour du corps de Moïse, il a osé discuter le corps de Moïse à l'ange. C'est pour vous dire que, à plus forte raison, nous, quand nous voulons quitter le monde de la forme, quand nous voulons quitter son univers, quand nous voulons quitter son royaume, quand nous voulons sortir de sa conscience, il s'oppose avec la dernière énergie à cette entreprise. C'est pour ça que nous allons forcément souffrir. La souffrance est inévitable à qui veut quitter le monde. Parce que Satan s'y oppose en se servant de qui? De l'homme qui aura pour ennemi les hommes de sa maison. Donc votre premier adversaire, quand Elohim va vous appeler à quitter l'univers de la forme, la conscience du monde, la conscience de l'ego, ce sera d'abord votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. À la limite, les frères et sœurs de Christ le prenaient même pour un fou. Il ne croyait pas à son ministère. Donc ne soyez pas surpris de constater que vos premiers adversaires ne seront pas les voisins éloignés des collègues. Non, l'homme aura pour ennemi les hommes dans sa maison. Satan va utiliser les non-adhérents qui vous entourent, les plus proches, les confidents comme Judas, pour essayer de vous dissuader de quitter son royaume, de quitter son univers, de sortir de sa conscience pour épouser la conscience de Christ. En cela, vous comprenez que la souffrance est inévitable. C'est pour ça que Christ nous a avertis de ce que, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer, mais vous savez qu'ils ne m'ont pas aimé, alors forcément, ils ne vont pas aussi vous aimer. Ils vont vous persécuter, parce que ce monde, le subconscient, a de la haine contre la conscience, l'ego a de la haine contre le sceau sacré, le monde a de la haine contre Elohim. Et quiconque aime le monde est adversaire d'Elohim. Et c'est pour ça que ceux qui vont donc vouloir quitter le monde, comme je disais, seront obligés de souffrir. Est-ce que je peux préciser qu'on pourrait parler de la souffrance en 3 dimensions, si nous voulons un peu étendre le sujet? La souffrance physique, c'est la douleur que je peux ressentir quand je me coupe le doigt en coupant la viande, en coupant une tranche de pain. C'est une souffrance physique quand je me heurte l'orteil, parce que j'ai été distrait, je me suis cogné l'orteil. Quand une charge lourde tombe sur moi, je peux avoir une fracture, je peux avoir une douleur physique. Mais aussi, quand je suis torturé par mes bourreaux, ils vont m'infliger d'abord la douleur physique, par les coups de fouet, par les électrocutions, et que sais-je encore, la pendaison. Ça, c'est une douleur que l'adhérent peut subir et va subir, c'est inévitable. Tout adhérent qui n'aura pas pris la marque de la bête va subir la douleur physique. Et face à la douleur physique, il y aura des adhérents qui vont abandonner l'adhérence, qui vont dire non, je ne suis pas prêt à souffrir dans mon corps, parce que la douleur physique se termine très souvent par la mort au corps physique. C'est pour ça que Yeshua dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui que je recevrai dans mon royaume. Mais si du fait de la douleur physique,
vous abandonnez l'adhérence à moi, si vous avez honte de moi, si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, mais comment voulez-vous que je vous reçoive dans mon royaume? Donc, l'adhérent est appelé à souffrir au prix même de sa mort au corps physique. C'est la seule souffrance que l'adhérent peut expérimenter. Parce qu'il y a d'autres sortes de souffrances qui sont maintenant celles de non-adhérents. L'adhérence émotionnelle, l'adhérence mentale, pardon, la souffrance émotionnelle, la souffrance mentale, permettez-moi. La souffrance émotionnelle vient de quoi? Elle vient de ce que on nous a dit des mots, on nous a regardé, on nous a traité, on ne nous a pas considéré. Elle attaque la personnalité. Or, l'adhérent mature, au moins, n'a plus de personnalité à défendre. Donc, il ne peut plus souffrir émotionnellement, mentalement, parce qu'il n'a plus de personnalité, parce que c'est la personnalité en l'homme qui est le capteur de la souffrance émotionnelle. Donc, dès l'instant où vous n'avez plus de personnalité à défendre, vous ne pouvez plus souffrir d'une insulte, d'une calomnie, d'un mépris, d'un rejet, je sais pas moi, tout ce qui peut amener les hommes à souffrir, de l'isolation et que sais-je encore, de la privation, parce que vous savez vivre dans l'abondance et dans la disette, parce que vous n'avez plus de personnalité à défendre, votre héritage n'est plus de la forme. Donc, l'adhérent mature ne saurait prétendre qu'il endure une souffrance émotionnelle. Quand on l'insulte, c'est pas lui qu'on insulte, parce qu'il n'est pas sa personnalité qui déjà est morte, il est son esprit. Et son esprit est inaccessible au monde. Donc, l'homme ne peut pas atteindre son esprit. Par contre, le non-adhérent, celui qui est encore attaché à Satan par l'ego, a une personnalité à défendre. Et c'est cette personnalité qu'il croit être lui. Et quand on touche à cette personnalité, qui pour lui est comme une divinité, il se sent blessé. C'est alors qu'il va se lamenter sur tout les sites internet, sur tous les micros, sur toutes les radios, à toutes les oreilles qui veulent l'écouter pour vous casser les oreilles avec ses complaintes sur on m'a insulté, on m'a calomnié, on m'a méprisé, on m'a pas donné, on m'a pas ceci, on m'a fait cela, machin. Ça, c'est des lamentations qu'on ne devrait pas trouver dans la bouche d'un adhérent, mais qu'on trouve dans la bouche des inconscients, des somnambules, qui croient qu'ils sont leur personnalité et qu'ils veulent absolument défendre. Parce que pour le somnambule et l'inconscient, la moindre agression contre sa personnalité est une menace de mort. Et comme il a peur plus que tout de mourir, mourir physiquement, mourir émotionnellement, mentalement, c'est-à-dire mourir à sa personnalité, alors quand la menace de mort vient, mais il est aux abois, il va se venger, il va avoir des ressentiments, il va avoir de la haine, il va exprimer de la colère. Vous voyez? C'est pour ça que tous ces sentiments que nous pouvons manifester quand nous sommes non adhérents sont la preuve de ce que nous sommes encore des humains. Parce que, vous savez, l'être humain est fait de deux parties. La partie être, qui, elle, est appelée à adhérer au non manifeste, au souffle sacré, et la partie humain, qui adhère à la forme et qui dépend de Satan. Donc, quand nous fonctionnons par la partie humain, alors nous avons encore une personnalité à défendre. Mais si nous fonctionnons par la partie être, la partie humaine perd tout son pouvoir de nous manipuler. Et dès l'instant où nous n'avons plus de partie humaine, nous n'avons plus la conscience de la partie humaine, elle est là. Mais pour nous, ce n'est pas nous. Nous sommes la partie être. Du coup, nous sommes protégés de toute attaque émotionnelle, de toute attaque mentale. Donc, l'homme éveillé en conscience, c'est celui qui s'identifie à sa partie être. Et le somnambule, l'inconscient, le mort, comme dirait Yeshua, laisser les morts enterrer leurs morts, c'est celui qui s'identifie à sa partie humaine. Et c'est celui qui sera donc vulnérable aux agressions de son environnement, de son prochain, et qui va réagir, qui va attaquer, qui va se défendre, qui va calculer, qui va manipuler, qui va se mettre en colère, qui va garder des rancunes, qui aura de la haine, qui aura peur, qui aura honte, et que sais-je encore, parce que pour lui, il est sa partie humaine qui est le pendant de la personnalité. Et elle, cette partie humaine, est gouvernée définitivement par Satan. C'est pour ça que Yeshua nous appelle à renoncer à notre partie humaine. Il demande de renoncer à notre partie humaine et de porter notre croix pour sortir de la conscience de Satan et entrer dans sa conscience à lui. Quiconque n'aura pas renoncé à lui-même, quiconque aura aimé son père, sa mère, son conjoint, ses enfants, son argent, ses voitures, les machins, pour protéger sa partie humaine, pour qu'elle ne meure pas, en vue de jouir du soi-disant bonheur temporel, au mépris de sa partie être,
n'est pas digne de lui. N'est pas digne de lui. C'est pour ça qu'il dira même que si dans ta partie humaine, si c'est l'œil qui s'entête à ne pas vouloir que tu meurs à ta partie humaine, ben perce-le. Perce-le. La partie humaine doit être mise à mort sur la croix. Si c'est ton oreille, si c'est ton bras, quelle que soit la partie de ton corps qui veut résister à ce que tu mettes à mort ta partie humaine, mets-la à mort parce que tu n'as pas d'autre choix. Pour devenir un être, pour devenir un esprit, Nicodème, tu dois absolument mourir à ta partie humaine. Tu es un être humain, mais tu t'identifies encore à la partie humaine au lieu de t'identifier à la partie être. Parce que la partie humaine, c'est elle que Satan utilise pour gouverner l'univers. Et une fois que nous serons tous morts à nos parties humaines, mais Satan va perdre son emprise sur nous. Vous vous souvenez que quand Pierre avait donné des conseils apparemment spirituels à Christ, en lui disant, écoute Christ, nous on t'aime bien, quand tu nous dis que tu vas aller mourir là, nous on n'est pas d'accord, parce que nous on veut que tu aimes le monde comme nous, que tu tires dans le monde, parce que mourir, c'est très mauvais. Qu'est-ce que nous on va devenir si tu meurs? Et Pierre et Yeshua de dire à Christ, Pierre, Satan vient d'utiliser ta partie humaine pour t'inspirer des pensées diaboliques. Arrière de moi, Satan, tu es en train de manipuler mon frère Pierre, tu es en train de lui inspirer des pensées diaboliques, des pensées humaines, c'est synonyme, pour influencer mon ministère, mais tu ne mourras pas. Nous autres, malheureusement, dans notre ignorance, toute l'humanité aujourd'hui, tous les êtres humains fonctionnent par leur partie humaine. C'est en cela que nous sommes des diablotins, des serviteurs de Satan qui s'ignorent. Aussi longtemps que nous ne serons pas morts à la partie humaine pour devenir des êtres, tout simplement, et non pas des êtres humains, mais des êtres. Parce qu'en fait, des êtres humains, nous sommes en fait des humains. Nous ne sommes pas des êtres humains. Même si on a un abus de langage fait souvent dire que nous sommes des êtres humains, non, nous sommes des humains. Nous sommes appelés à passer du statut d'humain à statut d'être, du statut de personnalité au statut d'esprit. C'est ça que Yeshua dira bien à Nicodème, à moins de devenir un esprit, à moins de devenir un être, à moins de mourir à ta partie humaine, Nicodème, mais tu ne pourras pas adhérer à moi pour avoir la vie. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième souffrance qui consiste donc à recevoir des agressions verbales, non physiques, à notre personnalité et à nous sentir blessés par les insultes, par la calomnie, par le rejet, par le mépris, par tout ce que vous connaissez, qui nous gouverne tous. Si nous sommes honnêtes, nous allons reconnaître que ces sentiments ne nous ont pas encore quittés quelque part, preuve que nous sommes encore des humains. La troisième souffrance, qu'on pourrait aussi connaître, celle qui est celle de non-adhérent, que l'adhérent ne devrait pas expérimenter, c'est celle qui consiste à se chercher dans l'univers de la forme. Vous voyez, quand Adam et Ève ont quitté Elohim, quand il y a eu la séparation, ils se sont retrouvés dans l'univers de la forme. Satan les a amenés à marcher par le subconscient et non plus par la conscience. Et ils se sont joués à être des dieux. Ils ont commencé à s'arranger, à construire leur univers de la forme pour y trouver du bonheur. Et puis, ils ont cru, ben, si on veut être heureux, en fait, instinctivement, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Adam et Ève sentaient que quelque chose leur manquait. Donc, tout leur activisme était porté à rechercher ce quelque chose qui leur manquait. Ils se sentaient incomplets. Ils disaient, mais quelque chose me manque. Je suis insatisfait. Satan leur a dit, ben, certainement, il vous manque des voitures. Il vous manque des avions. Il vous manque des téléphones. Il vous manque ceci. Et puis, ils se sont mis à se chercher dans l'activisme dans la forme. Voyez-vous? Dans l'activisme que nous menons dans la forme, pour le non-adhérent au moins, il est inconsciemment en train de se chercher. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il sent que quelque chose lui manque. Et il y en a qui passent toute leur vie comme ça, à s'activer dans la forme, à espérer qu'ils vont se retrouver dans la forme, mais à chaque étape où ils croient avoir atteint le succès, la félicité, le bonheur, ils se rendent compte que c'est éphémère. Certains vont dire, peut-être si j'ai un conjoint, ce sera le bonheur, j'aurai trouvé ma moitié. Ils se rendent compte que cette moitié leur donne plus de souffrance, plus de douleur que ce qu'ils avaient espéré. Ils vont croire que c'est en ayant beaucoup d'argent que je vais atteindre la félicité. Ils se rendront compte que l'argent leur a plutôt attiré des problèmes. Ils vont s'imaginer que si je suis célèbre, c'est là que je serai atteindre la félicité. Et que sais-je encore, toutes ces choses après lesquelles le non-adhérent court, il court à la recherche de sa complétude, il court à la recherche de la perfection, il court à la recherche de sa conscience qui est perdue dans la forme. Parce que sa conscience est quand même là, mais elle est morte parce qu'elle est étouffée par la forme, elle est étouffée par le subconscient. Donc, cette souffrance qui consiste à ne pas savoir qui je suis, à me chercher dans la forme, est une souffrance terrible pour le non-adhérent qui passe les nuits à se demander, mais que peux-je faire maintenant pour trouver la félicité? Que peux-je faire pour trouver la paix, la joie que je cherche? Parce que l'expression de la félicité, ce sera la joie, la paix
que nous allons ressentir. Et c'est des choses, dit Paul, dit Yeshua, je vous donne ma paix. La paix que le monde cherche, il ne peut la trouver qu'en moi. Mais comme le monde ne m'a pas, il va chercher la paix dans des alliances humaines, il va chercher la paix dans l'argent, il va chercher la paix dans le mariage, il va chercher la paix dans le travail, il va chercher la paix dans les découvertes, il va chercher la paix dans les conférences, les séminaires, les croisades, dans l'activisme sur Facebook, il va chercher la paix dans la religion, il va chercher la paix dans les traditions, il va chercher la paix dans les relations humaines et que sais-je encore. Je vous dis, mes bien-aimés, la paix ne se trouve qu'en Yeshua. Dans la forme, dans la dualité, il n'y a pas de paix qui tienne. Elle sera toujours éphémère parce que la dualité est forcément dualité. Permettez-moi la tautologie, c'est-à-dire que quand c'est bien aujourd'hui, demain ce sera mal. La dualité est gouvernée par la conscience du bien et du mal. Voyez-vous? Donc c'est une illusion de croire qu'on va demeurer dans la dualité et retrouver le bien absolu et permanent. Non. Et retrouver la félicité. Non, c'est impossible. C'est inhérent à la dualité, au monde, qu'on est toujours des opposés. Donc c'est un rêve que le non-adhérent ne peut atteindre, expérimenter la paix et la joie, et du coup, croyez-moi, il a une souffrance spirituelle qui ne dit pas son nom, d'où l'errance dans laquelle on va le trouver, à courir du matin au soir, à se chercher à combattre, à mener des batailles sans fin pour un prix qui est la souffrance temporelle et la perdition éternelle. Donc, je voulais nous rappeler ainsi que la souffrance physique est obligatoire pour tous. Elle peut être accidentelle, elle peut être du fait de persécutions, la souffrance émotionnelle. Ça, l'adhérent mature, l'adhérent qui persévère dans la présence d'Élohim, l'adhérent qui est mort à son humain, ne peut plus l'expérimenter. Et la souffrance spirituelle, pareil, elle est due au fait que l'homme se cherche, il n'a pas la paix. Ça, c'est le lot des non-adhérents. L'adhérent, lui, il a trouvé la paix que Paul souhaitait aux Corinthiens au début du chapitre ici, en leur disant, si vous demeurez dans la présence de Yeshua, vous allez recevoir la paix. Au verset 7, donc, il nous dit, nous sommes vraiment pleins de confiance quand nous pensons à vous. En effet, vous participez à nos souffrances. Nous sommes persécutés par les non-adhérents et vous nous soutenez dans cette épreuve et ça nous encourage. Et nous savons que vous participez à l'encouragement que nous recevons pendant que nous sommes en train de souffrir. Yeshua dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. N'ayez pas peur, je serai avec vous chaque jour. Donc, Paul sait que lui, apôtre, pendant qu'il endure ses souffrances, pour le témoignage de Christ, il n'a pas aimé sa vie dans la forme jusqu'à craindre la mort. C'est ce que Yeshua dit des vainqueurs dans Apocalypse chapitre 12, je crois, verset 14. Donc pendant, ou alors disait ça, permettez-moi de me tromper sur ce passage, pendant donc que nous endurons des souffrances pour le témoignage de Christ, quel est le but de cette endurance de souffrance? C'est pour montrer à Satan que nous ne sommes pas achetables, que nous n'avons pas de prix. Paul demandera, qu'est-ce qui peut me séparer de l'adhérence à Christ? Est-ce la persécution, les tribulations? Est-ce la famine? Est-ce le froid? Est-ce la nudité? Est-ce que sais-je encore? Rien ne peut me séparer de l'adhérence à Yeshua. C'est ce que Paul dira dans Romains 8. Donc vous voyez, les épreuves que Satan nous inflige, comme il les a infligées à Job, ont pour but de démontrer à Elohim que nous aimons tellement le monde que quand la menace de perdre certaines choses de la forme va nous être présentée, nous allons abandonner l'adhérence. C'est ce que Pierre a fait quand la menace de mise à mort lui a été présentée. Il a dit, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, de quoi vous parlez? Je vous jure que cet homme et moi, on n'a rien en commun parce que Pierre avait eu peur de la mort au corps physique. Voyez-vous? Paul, lui, dira, rien ne peut m'amener à renoncer à mon adhérence. Et pendant donc que nous persévérons ainsi dans l'adhérence, en dépit des souffrances physiques que nous pouvons endurer, nous avons la consolation de Christ. Il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, le souffle sacré, qui viendra vous renforcer, vous donner le courage d'endurer des souffrances pour démontrer en quoi vous m'aimez au point de mépriser la forme. C'est pour ça que Paul, lui, ayant eu cette révélation, avait pu dire, toutes ces choses pour lesquelles je croyais que j'étais un homme hier, qui faisait mon identité, après lesquelles je courais et dont j'étais fier, je les considère dorénavant comme de la boue
par rapport à mon adhérence à Christ, je suis prêt à tout perdre. D'ailleurs, j'ai tout abandonné parce que je veux expérimenter Christ, je veux expérimenter la puissance qui lui a permis d'être ce qu'il a été dans le monde. Je veux être ce qu'il a été dans le monde. Je voudrais avoir la même destinée éternelle que lui. Je voudrais gouverner l'univers avec lui. Alors, j'abandonne tout de la forme. Ça, c'est Paul. Donc, souvent, quand nous nous entendons dire on est chrétien, on se demande en quoi nous avons abandonné l'amour du monde, en quoi nous avons abandonné la forme, en quoi nous avons abandonné notre identification à la forme. On n'a pas ces choses, on n'a pas ce témoignage, mais on se réclame frère de Paul, frère de Christ, on dit qu'on a le Saint-Esprit, on dit qu'on est des adhérents, on dit machin, mais c'est des mots en lèvres. C'est ça que Yeshua, Elohim dira, ce peuple m'honore de lèvres, ce peuple prétend qu'il est chrétien, ce peuple prétend qu'il est adhérent, mais quand je vois son quotidien, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec mon job. Ça n'a rien à voir avec mon Abraham. Ça n'a rien à voir avec mon Yeshua. Ça n'a rien à voir avec mon Paul. Ça n'a rien à voir avec mon Pierre. Quand je reviendrai, dit Yeshua dans Luc 18, verset 8, partie B, je me demande si je trouverai un seul vrai adhérent dans l'univers. Parce que tous sont aveuglés. Tous sont des somnambules. Tous ne sont portés qu'à rechercher l'identification à la forme. Tous croient qu'ils sont la matière. Tous s'identifient aux pensées diaboliques humaines que Satan leur inspire. Personne ne veut abandonner la forme pour s'adhérer à moi. Pourtant, je leur ai dit, quiconque sera vraiment mort à son humanité pour devenir un être, il fera les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Personne d'eux ne s'inquiète de ce qu'ils ne font pas les mêmes choses que moi, voire de plus grands. Je leur ai bien dit dans Matthieu 7, verset 21-23, qu'ils me diront ce jour-là, Seigneur, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait. Et je leur dirai, je ne vous ai pas appelé à faire, je vous ai appelé à être, à devenir des êtres, à devenir des esprits, afin que je fasse au travers de vous. Je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire, je ne vous ai jamais pénétré. Ce discours ne pénètre aucune oreille contemporaine. Nous nous entêtons à continuer à faire, croyant que nous sommes en train de servir le Seigneur, alors que nous nous exprimons ainsi en adversaire de son projet pour l'humanité. Le verset 8. Oui, frères et sœurs dans l'adhérence, nous voulons vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était tellement lourd, il a dépassé nos forces. Nous avons même cru que nous allions mourir à notre corps physique. Nous étions sûrs d'être déjà condamnés. Ainsi, nous avons cessé de mettre notre confiance en nous-mêmes et nous avons abandonné toute notre confiance à Elohim parce que c'était terrible ce que nous avons vécu. Elohim qui réveille les morts seul pouvait nous aider dans ce que nous étions en train d'endurer. C'était inhumain, c'était au-delà de nos forces, c'était un combat pour l'être. Verset 10. C'est Elohim qui nous a délivrés de ce danger de mort au corps physique et il nous délivrera encore tant que c'est sa volonté que nous continuons à le servir. Oui, nous avons confiance en lui, il nous délivrera encore. Vous aussi, vous nous aidez par vos prières, nous sommes conscients de ça. Pendant que nous endurons ces souffrances, pendant que nous menons ce combat, nous savons que vous nous soutenez, que vous intercédez pour nous, parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, dans ma conscience, je serai au milieu d'eux pour exaucer leurs vœux. Donc vos prières nous soutiennent dans ce combat et nous vous en remercions. Ainsi, nous recevons d'Elohim des grâces, la force, l'encouragement, le soutien de son souffle, grâce à vos prières et aux prières de beaucoup d'autres personnes qui nous soutiennent. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes aussi auront de bonnes raisons de dire merci à Elohim quand nous allons remporter la victoire finale contre ceux qui nous persécutent. Je vais m'arrêter ici pour faire un commentaire groupé de ce passage du verset 8 au verset 11. En constatant surtout que Paul dit, à un moment donné, pendant qu'il souffrait, il a combattu par ses propres moyens humains. C'est ce que Paul dit. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que les moyens humains ne servaient plus à rien. Là, il n'y avait plus qu'Elohim pour le sauver. Et l'histoire dit que Paul a été lapidé au point où les hommes l'ont laissé pour mort. Tellement il l'avait lapidé qu'il était sûr qu'il est mort. Et c'est pareil, miracle. Il faut vraiment le dire, parce que quand les hommes constatent la mort et que ce mort se relève après, pour repartir, les frères l'ont soigné, c'est vraiment extraordinaire comme histoire. Donc Paul dit que c'était tellement violent qu'il s'est abandonné, il a dit vraiment, Seigneur, si c'est ta volonté, prends-moi. Je n'ai plus aucune force de résister. Ça veut dire que quand les pierres venaient, il n'y avait plus aucun mouvement qu'il faisait pour essayer de détourner la direction de la pierre.
Et quand on vous lapide, ce n'est pas pour jeter les pierres sur vos orteils, c'est pour les jeter sur la tête. Il s'en est relevé par la grâce d'Élohim. Donc, ce que je voulais souligner ici, c'est que quand nous sommes devant les épreuves, nous avons différentes manières de les gérer. Quand nous sommes attaqués, nous avons différentes manières de gérer les défis que nous rencontrons dans notre marche, dans notre existence. J'ai envie d'énumérer ici 3 manières par lesquelles nous pouvons faire face aux défis que nous rencontrons. Une première manière sera de lutter en somnambule, c'est-à-dire, il y a un ami qui me disait qu'il était poursuivi dans un rêve par des démons, et puis, parce qu'il avait peur, il s'est mis à leur lancer des chaussures, c'est la seule arme qu'il avait. Mais vous vous doutez bien qu'on ne peut pas vaincre un démon avec une chaussure. Nous n'avons pas affaire à la chair et au sang dans ce combat. Donc, dans l'ignorance, quand notre adversaire va utiliser notre frère pour nous agresser, pour nous persécuter, dans le somnambulisme, dans l'inconscience, il peut nous arriver de combattre au même niveau que celui qui est en face de nous avec les mêmes armes. Il nous insulte, nous insultons. Il nous calomnie, nous calomnions. Il nous braque une arme physique, nous braquons une arme physique. Il nous gifle, nous giflons. Donc ça, c'est la méthode inconsciente, la méthode humaine de réaction face aux épreuves. Et c'est ce que les inconscients savent faire. Réagir, se défendre, se protéger eux-mêmes. Mais il peut aussi arriver à un adhérent qui a sombré ponctuellement dans l'inconscient d'utiliser les mêmes armes pour lutter contre l'adversaire qui s'est incarné en son prochain pour l'attaquer, pour lui faire mal. Paul, ici, nous dit que lui aussi lui est arrivé d'essayer d'utiliser les armes physiques, les armes humaines. Ça veut dire qu'à un moment donné, il avoue, il a pensé qu'il pouvait se défendre par lui-même. Il y a une autre manière de faire face aux épreuves, aux défis, c'est combattre par la conscience et poser des actes voulus par Elohim. C'est-à-dire que c'est Elohim qui va dire à David, prends une pierre, prends une fronde et physiquement, lance cette pierre sur Goliath et tu verras ce que je vais faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on est adhérent qu'on n'aura pas forcément, qu'Elohim ne va pas nous inspirer des actes concrets et physiques pour faire face aux épreuves. Il peut arriver qu'Elohim dise, Yeshua, maintenant qu'il va te jeter dans le fond de la vallée, disparaît, éloigne-toi. Prends tes distances, ne te laisse pas faire. Ce n'est pas ma volonté qu'on te tue maintenant à ton corps physique. Voyez-vous? Donc, l'adhérent peut combattre avec des armes physiques, mais étant conscient, c'est-à-dire que c'est Elohim qui dit à Yeshua, renverse-moi toutes ces tables au temple. Ces tables ne font pas ma gloire. Ma maison n'est pas une maison de commerce. Et Yeshua va renverser les tables, mais en étant conscient sur l'ordre d'Elohim. Donc nous aurons là un combat apparemment dans la forme, mais c'est un combat mené par l'adhérent conscient qui va donc poser des actes qu'on pourra prendre pour des actes inconscients, mais qui seront des actes conscients. C'est pour ça que parfois dans les lettres de Paul, certains vont penser que Paul avait un discours inconscient quand il va avoir l'apparence de se défendre, de se justifier. Non, c'était en pleine conscience que Paul menait donc de ces actes avec des moyens humains, avec les moyens physiques. Donc, le troisième moyen de combat qu'il y a quand on est devant des épreuves, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on dit, vraiment, Elohim, ce n'est pas à mon niveau, je te laisse le combat. Vas-y, tu m'as envoyé en mission, tu es mon maître, je te laisse combattre parce que moi, je ne peux pas combattre. On m'a giflé sur la joue gauche, je tends la joue droite. On m'arrache ma chemise, je donne le manteau. On me prend mon argent, je laisse passer. C'est une manière tellement efficace de combat. Quand vous lâchez ainsi prise, l'ennemi perd tous ses moyens. Parce que l'ennemi ne trouve la force que dans la résistance. Quand il n'a pas de position, quand il n'a pas de résistance, il s'en va tout honteux. Donc, très souvent, nous sommes pressés d'agir avec les moyens humains, soit dans l'inconscience, soit dans la conscience. Si c'est dans la conscience, tant mieux, c'est Elohim qui le permet. Mais si c'est dans l'inconscient, c'est vraiment dommage que nous ayons à combattre avec des armes humaines comme si celui qui est en face de nous était un humain. Oui, c'est un humain dans la forme, mais il est habité par un esprit qui l'utilise pour nous faire mal. Est-ce que nous devons combattre avec des armes humaines dans l'inconscience, lui faire ce qui nous a fait rendre le mal, entre guillemets, par le mal? Non. Si on est éveillé, on va combattre avec les armes de la forme, étant éveillé, ou alors on va simplement lâcher prise, et alors Elohim dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le lâcher prise va apparaître à l'inconscient comme une faiblesse, pourtant c'est la plus grande arme contre l'adversaire. C'est la plus grande arme que de l'aimer, que de lui pardonner pendant qu'il est en train de vous faire mal. Parce que Elohim ne laisse pas impuni
un acte de méchanceté. Si vous ne vous vengez pas, c'est lui qui va vous venger. Si vous ne vous défendez pas, c'est lui qui va vous défendre. Et même s'il venait qu'il ne vous défende pas, comme dans le cas d'Étienne, c'est que c'est sa volonté que par votre souffrance, vous le glorifiez. Souvenez-vous que les saints demandent à Elohim dans Apocalypse chapitre 6 au verset 11, Maître, quand est-ce que tu vas nous venger? Quand est-ce que tu vas finir avec ces gens qui nous ont fait du mal? Elohim leur dira, ou Yeshua, autant pour moi, attendez, soyez patients. Il y a encore dans le monde, il y a encore Marie-Louise, il y a encore François, il y a encore Oscar qui n'ont pas encore été mis à mort. Soyez patients, j'attends qu'eux aussi soient lapidés comme c'est leur destinée. C'est alors que je vais vous venger collectivement. Vous voyez? Donc Elohim peut permettre que nous soyons agressés et que ça aille jusqu'à ce que nous mourions à notre corps physique. Donc, l'impie va recevoir le pouvoir, et qui dit dans l'Apocalypse, de vaincre même les adhérents physiquement, ça s'entend. Même les adhérents seront mis à mort physiquement. Vous vous souvenez que les deux témoins d'Apocalypse 11, ils ont été mis à mort sur la place publique et abandonnés, et tout le monde se félicitait de leur mort. Donc, la mort au corps physique de l'adhérent glorifie Elohim. Elle permet de montrer à Satan que mon serviteur Oscar, peu importe ce que tu lui proposes, il est prêt même à mourir par adhérence pour moi parce qu'il m'aime plus que la forme. Vous voyez? Mais si nous n'avons pas cette révélation, quand la menace de la mort au corps physique va arriver, quand la menace de l'agressivité va arriver, nous allons faire comme Pierre et comme bien d'entre nous, bien de personnes d'entre nous, qui récitent des versets bibliques, mais qui sont incapables de nous désidentifier de la forme. Nous allons dire, Seigneur, je t'aime bien, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, laisse-moi d'abord aller chercher l'argent, laisse-moi d'abord aller savourer mon épouse, il vient de me marier, laisse-moi d'abord aller faire mes investissements à la bourse, laisse-moi d'abord aller servir mon patron, accorde-moi de te donner, je te donnerai 3 heures le dimanche prochain, mais en attendant, donne-moi ma semaine pour faire ce qui est ma véritable espérance. C'est ce que nous faisons en prétendant que nous l'aimons, tout simplement parce que nous avons peur de souffrir. La première question que nous demandons au Seigneur, c'est, mais Seigneur, comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je payer ma maison? Tu n'es pas capable de payer mes factures, Seigneur. Ne me mens pas. Tu ne peux pas payer ma ration alimentaire. Ne me mens pas. Laisse-moi d'abord aller me battre par mes propres moyens pour avoir ma provision. Et dimanche, je viendrai te chanter quelques cantiques pour te dire combien tu es bon, gentil et bon et souverain, Dieu tout puissant, tout glorieux et tout ce que tu sais là. Mais sache que au quotidien de lundi à samedi, je ne crois pas trop à ces histoires. Dimanche, je te le dirai parce que tu veux me l'entendre. Si ça peut te flatter, tant mieux. Voilà ce que nous sommes. Donc, en réponse donc à ces souffrances que nous pouvons endurer, qu'est-ce que Elohim nous recommande dans l'absolu, dans les Écritures? Au travers des versets bibliques que nous connaissons, Yeshua nous dit en gros, ne soyez pas surpris de ce qui va vous arriver. S'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ça pourra même aller jusqu'à la mort au corps physique, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin que je reconnaîtrai comme étant des miens. Donc, il nous encourage à ne plus avoir peur, de ne pas avoir peur. Prends courage, ne crains rien. Je suis avec toi, Josué. N'aie pas peur, dira-t-il dans le livre d'Hébreux. Donc, il nous encourage aussi, pendant que nous sommes dans le monde de la forme, alors que nous ne sommes pas du monde, à ne pas faire avec les armes humaines, à ne pas sombrer dans le sommeil spirituel, à ne pas réagir comme une personne qui n'a pas d'espérance du secours d'en haut. Quand nous sommes agressés, nous ne devons pas sombrer dans le sommeil spirituel pour agir comme des somnambules. Et nous savons comment les somnambules agissent. La Bible nous en parle dans 1 Corinthiens 13 et dans le livre de Galates, les œuvres de la chair, les œuvres du sommeil, les œuvres du somnambulisme. Donc, non seulement nous ne devons pas être surpris, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas sombrer dans le sommeil pour agir comme un somnambule, mais nous devons continuer à témoigner même sous le coup des pierres. Nous devons persévérer dans l'adhérence jusqu'à la fin, garder l'espoir du salut en Christ et continuer à aimer notre prochain en dépit du mal qu'il est en train de nous infliger. Donc voilà les conseils que la Bible en gros nous donne quand nous ferons face, et nous le faisons dans une moindre mesure déjà, certains endurent déjà des persécutions, mais je vous dis, mes bien-aimés, c'est une blague, ce que nous appelons persécution maintenant par rapport à ce qui est en train de venir quand l'Antéchrist va se manifester. Donc, nous allons continuer avec le verset 12. Voici pourquoi nous sommes fiers et notre conscience. Il y en a qui disent souvent que le mot conscient n'est pas dans la Bible. Ici, Parole de vie utilise le mot conscience, ce qui une fois n'est pas coutume. Voici pourquoi nous sommes fiers et notre conscience en est témoin.
Nous avons agi simplement et sincèrement avec tout le monde et surtout avec vous. Cela nous venait d'Élohim. C'est la bonté d'Élohim qui nous guidait et non la sagesse humaine. Donc Paul nous dit ici qu'il est fier de n'avoir pas abusé de ses frères. Il n'a jamais agi par intérêt personnel, pour chercher des gratifications temporelles, pour être élevé, célébré, récompensé. Il ne l'a jamais fait vis-à-vis de qui que ce soit dans son ministère et il en est très fier. Il a toujours été conduit par sa conscience et non par le subconscient qui est le siège de la sagesse humaine, de la pensée humaine. Il s'est laissé conduire par sa conscience et sa conscience peut en témoigner. Verset 13 et 14. En effet, dans mes lettres, les lettres que je vous adresse, ce que je vous dis, c'est ce que je pense vraiment. Je ne suis pas dans la duplicité, je ne suis pas dans la dualité, je ne suis pas dans les compromis, je ne suis pas en train de vous manipuler, je vous ouvre tout mon cœur. Et il y a des choses dans ces lettres que vous comprenez bien, certains vous les comprenez en partie et d'autres j'ai l'impression que vous ne les comprenez pas, mais j'espère que à un certain moment, le Seigneur va permettre que vous compreniez le fardeau que j'ai pour vous, l'amour que j'ai pour vous, l'affection que j'ai pour vous, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas encore la relation qu'Élohim nous a donnée d'avoir. Cette chose, la voici, vous pouvez être fiers de m'avoir comme frère. Et comme moi aussi, je suis fier de vous avoir comme frère, et vous verrez le jour du Seigneur, combien ça a été pour nous une grâce d'être mis ensemble par le Seigneur comme une famille pour marcher dans l'adhérence. Vous allez le voir. Pour moi, vous êtes des frères. Je vous aime au point où j'ai même failli dire que vous avez ma préférence parmi ceux que j'appelle mes enfants. C'est pour ça que, étant convaincu de cette relation avec vous, verset 15, je voulais passer le maximum de temps avec vous. J'étais prêt à passer 2, 3, 4 fois chez vous pour communier avec vous afin que vous receviez le meilleur que Christ m'a donné, la grâce qui est la mienne soit votre partage. Tellement je vous aime et j'avais espéré que vous avez la même compréhension de notre relation que moi. Et ce n'est que de chez vous que j'entendais aller en Macédoine, verset 16, et puis de Macédoine, je voulais encore revenir chez vous, tellement je suis à l'aise avec vous, tellement je vous prends pour mes très proches, vous êtes mes frères. Et ce faisant, naturellement, je vais espérer que vous alliez participer à mon voyage, mon prochain voyage en Judée. Pourquoi Paul dit tout ça? Parce que Paul, dans 1 Corinthiens, avait été très dur avec les Corinthiens. Il leur a dit des choses tellement difficiles. Parfois, il leur a dit, je me demande, mais si vous êtes des adhérents, vous êtes des bébés, vous êtes, je ne sais pas, c'est pour les Corinthiens, certains ont été offensés. Et quand ils ont été offensés, ils l'ont fait savoir à Paul d'une manière ou d'une autre. Il y a même un d'eux qui s'est levé pour reprendre Paul publiquement, au point de gêner même ses frères corinthiens. Ils ont même écrit une lettre à Paul pour dire, nous protestons contre ton approche. Tu n'es pas correct, tu n'es pas gentil avec nous, tu n'as pas parlé à notre personnalité, tu nous as blessés. Donc c'est en cela que Paul est en train de leur dire que j'avais, avant d'avoir reçu votre lettre, des projets de passer beaucoup de temps avec vous. Nous verrons par la suite pourquoi Paul a changé ce projet et il va le dire. Alors, c'était mon projet, maintenant je l'ai annulé. Mais le fait d'annuler ça, est-ce que vous voulez dire que je marche par le subconscient, que je suis dans la dualité, un temps c'est oui, un temps c'est non? Quand je prends de telles décisions, vous pensez que je n'ai pas réfléchi? J'ai bien réfléchi. Voyez-vous, Elohim lui-même, Dieu lui-même le sait, Elohim lui-même le sait, ce que je dis ne vient pas de mon subconscient. Je ne parle pas en homme animal, je ne parle pas en somnambule. Quand je dis oui, c'est oui. Et quand je dis non, c'est non. C'est les somnambules qui ont l'art de dire oui aujourd'hui, non demain, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ne me confondez pas à un somnambule. C'est ce que Paul a dit ici aux Corinthiens. Silas, Timothée et moi, nous avons annoncé Christ parmi vous. Eh bien, Christ, lui, il n'a jamais été oui et non. Christ n'a jamais fait dans la dualité. Christ a été le oui d'Élohim. Il a toujours dit oui à Elohim en toutes choses. Il n'a jamais résisté à la volonté d'Élohim. Et c'est ce Christ que nous annonçons. Et c'est à lui que nous voulons rassembler. Il n'est pas question pour nous que nous soyons oui et non. Parce qu'il est notre modèle. Donc, si vous savez que Christ a été oui, le oui d'Élohim en toutes choses, de grâce, n'allez pas croire que nous allons être autrement. Nous ne sommes portés qu'à être oui d'Élohim. Quand nous avons donné notre oui, il demeure notre oui pour la gloire d'Élohim. Mais certains parmi vous sont en train de prétendre que nous sommes instables, nous disons oui aujourd'hui, non demain parce qu'on a changé d'avis, mais nous avons de bonnes raisons d'avoir changé d'avis. Je vais vous donner la raison pour laquelle nous avons changé d'avis. Ce n'est pas parce que nous étions instables, inconstants, que nous avons dit hier oui à venir chez vous. Aujourd'hui, nous disons nous ne venons pas pour le moment. Verset 21. C'est Elohim lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui
renforce notre relation avec vous. C'est lui qui nous a mis ensemble et c'est lui qui nous a mis à part pour le servir. C'est lui encore qui a posé sa marque sur nous. Il nous a donné il nous a donné les arts de l'esprit, la première part. Donc, vous voyez, il y a un passage ici qui est le verset 22, où la plupart des Bibles disent souvent qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Non, il nous a donné les prémices du Saint-Esprit. Cette version ne l'exprime pas très bien, mais d'autres versions vont l'exprimer en appelant ça les arts de l'esprit. C'est-à-dire que nous avons reçu les prémices du souffle sacré afin de pouvoir servir Elohim. Donc, ça que moi, très souvent, quand les gens disent j'ai reçu le Saint-Esprit, ça m'amuse. Le Saint-Esprit, si vous pouvez, le souffle sacré, c'est le que je préfère, si vous pouvez le mesurer à une échelle de 0 à 100, on le reçoit avec mesure. Donc, au début, au moment de l'éveil de conscience, on peut le recevoir, permettez-moi de dire 1%, mais on est appelé à grandir dans la sensibilité au souffle sacré. Donc, on appelle ça les arts, les prémices du souffle sacré. Mais à mesure que nous demeurons dans la présence d'Elohim, nous allons grandir dans la sensibilité au souffle sacré. Et à mesure que nous allons gagner la sensibilité au souffle sacré, nous allons mourir à notre humanité et devenir de plus en plus des esprits et des êtres. Donc, si vous voyez que nous sommes encore des animaux, des humains, c'est parce que nous avons peut-être parfois même reçu les arts, les prémices du souffle sacré, comme les vierges folles, mais nous demeurons donc en dehors de la présence d'Elohim et nous ne grandissons pas dans la sensibilité au sacré et du coup, le témoignage que nous manifestons est plutôt le témoignage des vierges folles, le témoignage des adhérents imposteurs, des chrétiens imposteurs qui prétendent qu'ils sont nés de nouveau, peut-être, parce qu'ils ont vu les prémices du souffle sacré, mais ils ne grandissent pas, ils ne persévèrent pas dans la présence d'Elohim pour grandir dans la relation avec Christ afin de devenir de plus en plus sa réplique. Donc, dans cette version, pour la lire très simplement, il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. En fait, il voudrait dire ici, il nous a donné les prémices du souffle sacré. La première part du souffle sacré, des biens ne veut rien dire. Donc, il nous a donné les prémices parce que quand on a le souffle sacré, on a tout. Donc, n'allez pas croire qu'il y a les voitures, les avions qui vont nous donner au-delà de ça, comme c'est souvent ce que la forme attend. Non, il nous a donné les prémices du souffle sacré. Verset 23. Je prends Elohim comme témoin, je dis la vérité. Plutôt mourir que mentir, je ne suis pas venu à Corinthe parce que je n'ai pas voulu vous faire de la peine. Voyez-vous, mes frères corinthiens, j'avais voulu, comme je vous ai dit, passer beaucoup de temps avec vous, mais je sais que vous êtes encore blessés par ma première lettre. Le temps pour vous de guérir, il n'est pas vraiment opportun que je vienne chez vous maintenant. Je vais vous donner le temps de comprendre ce que le Seigneur voudrait que vous compreniez au travers de mes lettres, l'amour que je vous porte. Et c'est alors que je viendrai, mais pour le moment, je remets ce voyage à plus tard. Ce n'est pas parce que je suis oui et non, ce n'est pas parce que je suis instable, mais je vous aime d'un amour que vous allez comprendre au jour de l'avènement de Christ. Vous comprendrez quelle grâce il nous a faite d'être des frères. Verset 24. Sachez-le, Corinthiens, je ne cherche plus à vous enseigner. À vous entendre, vous êtes déjà devenus des grands, donc vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Tout ce qui me reste à faire, c'est participer à consolider votre adhérent, à vous encourager, à vous soutenir, à travailler avec vous pour que vous demeuriez dans la joie d'Elohim. Il me semble que quand je vous enseigne, parfois, vous prenez ça mal, mais je vais quand même vous demander la permission de continuer à travailler avec vous pour votre adhérence, pour qu'elle soit solide, afin que vous demeuriez dans la joie d'Elohim. C'est la fin de 2 Corinthiens au chapitre 1.